Vous écoutez les recettes du chef. Les recettes du chef présentent coulis de fruits rouges avec chef cuisinier Gabriel Asselin, animé par Joanne Berger. Bienvenue au balado de la cuisine communautaire. Bonjour les cuistots. Le chef du centre Charles-Émile Claude va démontrer des techniques de cuisine et partager ses recettes pour toujours nous encourager à bien manger. Bonjour chef Gabriel. Bonjour. Aujourd'hui, on fait un coulis de fruits rouges. Et voici une technique qui peut servir à plusieurs recettes, n'est-ce pas? Je crois que c'est meilleur avec des fruits frais. C'est congelé ou frais, ça va donner le même résultat à la fin. C'est la préférence en saison. On ne peut pas toujours avoir des fruits frais en janvier. Oui, donc, surtout au Canada. C'est ça. Puis le coût aussi, ton coût de fruits frais va être plus cher en janvier comparé à du congelé. Ah, bien donc, sûr. tout de suite, on a des bleuets, mais on peut faire n'importe quelle sorte de petits fruits, n'importe quel fruit. Aussi, comme la cantaloupe, melon miel, tu peux avoir des coulis avec ça. Pomme, ça serait plus une purée. C'est pas obligé d'être rouge. Non, non, pas du tout. Donc aujourd'hui, j'ai des bleuets. On va faire base et du sucre seulement parce que le fruit est assez saturé avec de l'eau tout de suite. Je ne veux pas ajouter de l'eau. Tu vas voir des fois avec les fruits frais, tu vas avoir besoin de mettre un peu d'eau. C'est un peu quand tu vas voir la consistance. Donc là, on va commencer. Est-ce qu'il y a d'autres options que l'eau ou juste Tu peux mettre de l'eau, du jus, du jus de citron, oui. des acides comme ça. Si tu veux, tu mets un peu de vin aussi. Ah, intéressant. Du Porto, ça serait bon avec ça. Tu sais, un petit vin sucré, un ice wine aussi, ça serait bon avec. Ah, j'aime l'idée. Donc, on commence. On a notre four déjà de réchauffé. Je mets mes petits fruits. On ajoute le sucre. Puis la quantité aussi de sucre, ça dépend de la personne. Donc, quelqu'un qui est diabétique, on ne va pas ajouter de sucre, on va juste faire le petit fruit. Je vais incorporer le sucre avec les petits bleuets. Et ça, on va juste laisser mijoter un peu pour une couple de minutes. Pendant que ça mijote, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine étape après? J'ai mon tamis, puis je vais le passer au tamis. Donc, si tu as des framboises, quelque chose avec des petites graines, tu veux en bouche, c'est pas bon. Donc, ça va ôter cet élément-là. S'il reste la peau, des affaires comme ça, des impuretés dans le fruit, on le passe au tamis. Est-ce qu'on pourrait utiliser un outil mécanique, un mélangeur? Oui, si tu veux le mettre au mixeur, tout ça. Tout de suite, pour la quantité que j'ai, c'est mieux ça va être plus vite au tamis. Moins de nettoyage à la fin aussi. Ah bon. Donc, oui, le monde n'aime pas faire la vaisselle. Donc, moins de vaisselle, c'est mieux. On va retourner. Puis après ça, je le mixer avec le mélangeur. Avec le mélangeur à la main. Aussi, tu peux mettre dans le mixeur. Il y a du monde qui aime ça, juste laisser comme ça. Ça serait plus une compote si tu la laisses entière. Donc, un coulis, c'est juste plutôt lisse que tu cherches pour. Puis, c'est pour faire une petite sauce avec tes desserts d'habitude. Mais aussi, les compotes, pas les compotes, les coulis peuvent être utilisés pour les terrines. Aussi, donner du goût à ça. Puis là, on attend juste que le sucre se réchauffe. Puis ça va faire un petit sirop qui va coaguler le tout avec les petits fruits. Aussi, si vous trouvez que votre coulis est trop liquide, vous pouvez mettre un peu de fécule de maïs dedans à l'intérieur pour épaissir. Puis la fécule de maïs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu ajoutes un peu d'eau parce que sinon ça devient tu vas avoir des petits morceaux de fécule dedans. Donc tu mélanges la fécule dans l'eau avant de l'ajouter? Avant de l'ajouter. Et la fécule, il faut que ce soit froid et votre coulis chaud. Tu ne peux pas réchauffer, épaissir avec froid ou chaud. Il faut que toujours tu aies un élément froid, un élément chaud quand tu épaissis. Même chose, c'est le même règlement avec les roux. Il y a toujours de la chimie dans la cuisine. Oui. Donc, les années 70-80, dans les écoles d'art culinaire, ils apprenaient les cuisiniers à faire, pour vérifier si ton sirop au caramel est assez épais, de tremper tes doigts dans l'eau froide
Puis là, tu allais mettre tes doigts dans le sucre. Puis tu pouvais savoir avec l'épaisseur. Donc, si ça fait un petit filet, ça s'appelait un petit filet. Tu avais petit boulet, ça devenait une petite boule. Gros boulet, c'est une grosse boule. Puis vérifier avec leurs doigts, juste en mettant de l'eau froide sur leurs doigts. Le mettre dans le caramel chaud. Puis après, juste au toucher. Juste par le toucher, il est assez liquide tout de suite qu'on va le laisser mijoter encore. Donc là, quand ça a été cuit environ 7 à 10 minutes, on peut commencer à le passer. Voilà, je vais le passer vite. Là, en le passant aussi, ça commence à épaissir le coulis. On va le passer au tamis. Comme tu vois, il n'y a pas bien... Il reste beaucoup de fruits, C'est ça. de chair. Puis là, je l'ai écrasé, comme tu vois. Est-ce qu'on peut décider d'ajouter la fécule de maïs en ce moment? Oui. Juste avant que ça refroidisse? Faudrait, tu peux l'ajouter tout de suite, mais là, tu le remettrais sur le four. Sur le feu. Que tout de suite, que je conseillerais de faire, parce que tu le vois, c'est pas mal liquide tout de suite. Donc, ça va pénétrer le gâteau au lieu de glacer. C'est ça. Si tu veux au moins que ça... Tu veux pas que ça soit trop liquide. Est-ce que c'est recommandé d'utiliser des variétés de fruits dans le même coulis? Oui, comme j'en ai fait un là, 2 semaines passées, fraises et framboises. Donc, c'était vraiment rouge. Je ne conseillerais pas de mettre comme... Plus que 3? Non. Non? Des fruits à différentes couleurs. Ah bon. Donc là, ça peut risquer que ça peut devenir gris, comme un bleuet avec framboise. La couleur est moins C'est ça. agréable. Tu vois, on a un beau bleu tout de suite. Puis comme je dis, c'est un peu liquide, comme vous voyez dans le bol. Oui. Je considérais de le mettre sur le feu une autre sur fois. le four, réduire, ou je vais ajouter un peu de fécule aussi, le remettre au four, épaissir. C'est bon. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste le finir dans la pipette. Et voilà, vous avez votre coulis de bleuets. Et tu peux faire des petits dessins, des affaires simples. Tu vois, ça va vite. Et on voit qu'il est liquide, donc il ne fige pas autant sur l'assiette. C'est ça. Et tu Comme vois, on ça aimerait. refroidit un peu. Tu vois l'épaisseur déjà. Ah oui, en refroidissant. C'est ça. Est-ce que ça changerait si notre assiette était froide? Oui, Ça faciliterait exactement. le gel. C'est intéressant. Ça évite beaucoup de gaspillage de fruits quand on fait des coulis, je Oui. crois. Surtout une framboise, une fraise qui commence à être un peu moins belle visuellement, c'est parfait pour Wow. ça. Alors, le coulis coule de source et nous évite bien du gaspillage en assurant beaucoup de saveur à nos desserts. Ça donne déjà le goût de préparer un gâteau pour le garnir. Merci et à bientôt chez les Cuistots. Merci au chef Gabriel, à l'équipe de bénévoles
et au centre Charlemagne Claude. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le centre Charles-Émile Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagé-Yel, Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.